Bonjour à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais monter un PC gamer mini TX, donc mini format. Particularité de ce montage, tous les composants que vous voyez ici sont issus d'achats d'occasion sur toutes les plateformes, style Le Bon Coin, Marketplace, Rakuten et tant d'autres. Vous allez me dire pourquoi. Vous savez, je passe énormément de temps sur ces plateformes-là. J'essaie de dénicher les meilleures pépites. Donc, j'ai voulu voir et comparer si entre acheter du neuf et de l'occasion, j'avais un réel gain ou de la perte. Ensuite, j'ai voulu casser les préjugés d'acheter des composants sur Le Bon Coin ou toutes les autres plateformes d'occasion. Parce que voilà, il n'y a pas forcément la garantie, le composant on ne sait pas dans quel état il est. Donc voilà, je vais vous présenter les produits un par un. Je vais faire le montage, quelques tests en jeu et je reviendrai vers vous pour débriefer de tout ça, du prix du PC et puis vous donner mon avis. C'est parti. Donc c'est parti, je vais vous présenter tous les composants un par un. Je vais faire un peu de place. Comme ça, je vais pouvoir tout vous présenter. Hop, voilà, ça c'est fait. J'ai un peu triché sur le boîtier pour gagner un peu de temps. Donc du coup, le boîtier, il vient de chez Corsair, c'est le 2000D Airflow Full Black. Franchement, en termes d'esthétique ou autre, il n'a pas l'air d'avoir de rayures. Il est vraiment bien, vraiment propre. Pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs boîtiers en termes d'airflow pour le Mini TX. Avec son mèche partout, sa grande capacité d'accueillir jusqu'à 8 ventilateurs de 120 mm, des gros radiateurs de 360 mm. Franchement, pour moi, c'est le bon compromis avec mini format, bon, qui n'est pas vraiment mini parce qu'il prend quand même un peu de place, mais aussi en termes de airflow. Donc voilà. Hop. Ensuite, qui dit mini boîtier dit mini alimentation. Donc l'alimentation, c'est une SFX, donc petit format. Donc c'est la ROG Loki SFX L 750 watts Platinum. Donc c'est vraiment très large pour la configuration qu'on a, mais je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vais la déballer avec vous. Hop. Donc packaging qui m'a l'air d'être complet. Petits autocollants, petits stickers. Hop. Donc là, alimentation française, européenne. Alimentation, mettons si on va dans les pays hors européens. Ok. Donc tous les câbles ont l'air d'être là. Bon, je vais pas les regarder là directement, mais bon, on voit que c'est des câbles tressés. La qualité a l'air d'être plutôt pas mal. C'est souple, donc c'est pas mal. L'alimentation en elle-même. Donc l'alimentation, comme vous pouvez, elle a un petit effet aluminium ici, là, qui est vraiment très joli. Donc c'est vraiment une full modulaire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a les nouveaux connectiques pour les nouvelles cartes graphiques. Donc c'est encore très très bien ça. Ok, c'est vraiment, elle est vraiment pas mal. Bon, pour l'instant, ça démarre bien. Ça démarre plutôt bien. On est content. Après, on va partir sur la plateforme. Donc la plateforme, on est sur de l'AM4, donc chez AMD, c'est la B550i Aorus Pro AX. Donc je connais très bien cette carte mère, j'ai déjà fait pas mal de montages dans d'autres mini configs. Je sais que c'est une valeur sûre. On va déballer tout ça, on va voir. Donc, hop, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Ok. Donc, voilà, qui dit mini format, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit. Ok, bon, elle a l'air d'avoir servi. Ce qui est bien, c'est voilà, que des fois qu'on achète dans le marché de l'occasion des petites ailettes noires pour accrocher les ventirades ou les water cooling, bien souvent les gens les perdent ou ne savent pas où les mettre. Donc là c'est bien, c'est fixé dessus. Bon, on voit qu'elle a servi quand même. Il n'y a pas de pin tordu ou autre manquant. Donc c'est plutôt pas mal. Le bundle est complet. Il y a le CD, les antennes. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok. Encore un point pour l'instant positif. Ok. Hop. On est parti. On a fait la carte mère, l'alimentation, le boîtier. On prend le processeur. Le processeur, je suis parti sur un Ryzen 7 5700X. Donc, valeur sûre, que ce soit en jeu ou en applicatif.
8 cœurs, c'est thread. Si je dis pas de bêtises, de base 3,4 GHz et jusqu'à 4,6 en GHz en OC. Donc pas avec cette mini ITX, mais sur du format classique où les cartes mères peuvent encaisser plus d'OC, il n'y a pas de problème. Donc valeur sûre. Accompagné de ça, 2 x 8 Go de chez G-Skill, donc c'est les Trident Z RGB. Donc voilà, c'est du 3200 C16. Ça fera le boulot, c'est très bien pour la configuration. Accompagné de ça, un SSD NVMe de chez Sabrent en 500 Go. Ça suffira largement. La carte graphique RTX 3060, 12 Go et non 8 Go. Donc de chez Asus. Ouais, elle a l'air d'être pas mal, elle a l'air d'être jolie. On va la déballer. Okay, donc elle est bien sous blister. Il y a toujours le petit crochet. Ok, donc vraiment, il y a encore tous les plastiques de protection. La backplate est vraiment très jolie, avec ce côté un petit peu blanc. On dirait un peu l'alimentation ROG. Franchement, très jolie. Très petite, hein, franchement très petite. Un HDMI, 3 DisplayPort. Ok, bah c'est plutôt pas mal. 8 connectiques. Ouais, ok, bon, on va voir ça. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. Pour tout ce qui est refroidissement, alors pour le processeur, pour refroidir le 5700X, je suis tombé sur un Ventirad de chez Cooler Master. Donc je le connaissais pas, j'avais déjà vu des photos, des vidéos, mais je ne l'avais jamais essayé. Donc là, ça va être une découverte. Donc c'est le IPR 212 Halo Black. Donc moi qui adore en plus l'effet des ventilateurs Halo de chez Cooler Master. Donc ça va être une première, on va tester ça. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Donc voilà. Donc le ventilateur, plutôt en bon état. Donc on voit quand même qu'il a un petit peu servi, il y a des petites traces d'usure, mais je pense que voilà, c'est pas dramatique. Ok, donc il y a toutes les ailettes, les fixations derrière, dedans. Donc voilà le Ventirad avec les caloducs. Bon, l'état est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas de traces d'usure sur la face qui est ici, donc c'est plutôt pas mal. Et après, sinon, c'est pas trop mal. La visserie, elle a l'air d'être complète, c'est complet. Même la pâte thermique de base. Bon, je vais pas l'utiliser, mais c'est quand même bien de mettre tout ça. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Hop, et hop. Pour la face avant du boîtier, je voulais pas mettre des ventilateurs Corsair Rode parce que je suis pas forcément, comme vous le savez, hein, j'aime bien l'aspect RGB des Halo. Donc du coup, j'ai pris 3 ventilateurs Halo. Je trouve que c'est vraiment simple et efficace. L'effet RGB est vraiment sympa. Je l'ai dans mon PC de tous les jours. Donc voilà, en face avant, je vais mettre ça. Et puis en face, parce qu'on peut aussi en mettre sur les côtés, je vais mettre 3 ventilateurs black non RGB pour voilà, avoir un meilleur flux d'air. Donc ce que je vais faire, je vous ai tout présenté, je vais faire le petit montage en off. Je vous retrouve juste après en débrief avec les performances et le coût du PC composant par composant. C'est parti! Et on se retrouve environ 1h, 1h15 après la présentation des composants. Ça s'est bien passé, aucune vis ne manquait, les composants, aucun souci. Démarrage du PC directement au premier coup. Comme vous pouvez le voir, le RGB est plutôt sympa, donc on peut le gérer via le logiciel RGB Fusion parce que c'est une carte mère Aorus. Le seul truc que je n'ai pas pu mettre dans le boîtier, c'était le petit souci, c'est mon pack de 3 ventilateurs que je voulais mettre sur le côté. Je ne pouvais pas le mettre parce que mon Ventirad fait 15 cm et du coup, ça tapait dedans. Donc si vous avez un water cooling, il n'y a pas de problème, ça ne tapera pas dans la pompe. Si vous voulez mettre un Ventirad, je vous conseille le Ventirad low profile ou un Ventirad qui fait 5 cm voire 6 cm de hauteur. Puis vous rajoutez les ventilateurs ici sur le côté. On va passer au test. Donc j'ai fait des tests en 1080p. La qualité, c'est la qualité que le jeu m'a donné tout de suite. Donc
Pour Call of Duty, en qualité élevée, je suis environ à 140-160 FPS. Fortnite, en épique, je suis à 120-130 FPS. Si je passe en élevé, juste en élevé, hein, je suis à 140-160 FPS. Sur Bench Valley, je suis à 192 FPS. Sur 3D Mark, comme vous pouvez le voir ici, 9094 en score, mais moi j'en ai fait un juste avant, je suis à 9071. Pour le CPU, je suis à 10036 et pour le GPU, je suis à 8920. Donc c'est déjà un très bon score. Sachant que le processeur et la RAM ne sont pas avec le mode boost ni de profil XMP. Donc on peut encore gratter un petit peu de FPS. En termes de température, le CPU au repos, il est à 34 degrés. En jeu, 57 degrés. Donc le ventirad fait déjà très très bien le boulot. La carte graphique, repos 36-40 degrés, au maximum 74 degrés. En termes de décibels, le PC en lui-même ne fait aucun bruit. Franchement, je suis agréablement surpris. Après, peut-être qu'en rajoutant 3 autres ventilateurs, le bruit va être un petit peu plus fort, mais généralement, on joue avec un casque. Et quand on est en bureau, ça ne fait pas de bruit parce qu'on ne demande pas forcément de performance. On va parler maintenant prix. C'est la question, à mon avis, c'est la chose qui vous intéresse le plus. Alors, ce PC en lui-même, j'ai mis tous les composants sur Amazon, donc j'ai tout ajouté au panier. Avec Windows 10, je suis à 1200 euros. Donc 1200 euros, quand même, c'est quand même un bon budget pour ce genre de configuration-là, sachant qu'on est sur un mini format. Mini format, donc alimentation SFX, c'est un petit peu plus coûteux qu'une alimentation classique. La carte mère aussi, et le boîtier généralement est un petit peu plus cher. Moi, en fouillant un petit peu et en dénichant des pépites, je suis à 700 euros. Donc ça fait une économie quand même de 500 euros comparé à du neuf. Les composants démarrent bien, sont en de bonne qualité. J'ai eu aucun souci avec pendant mes tests. Vous allez me dire, ok, j'ai pas la garantie constructeur ou Amazon ou les 30 jours ou autre. C'est un risque à prendre. Aujourd'hui, j'ai fait 500 euros d'économie. Je pense que sur un PC type ATX ou micro ATX, on pourra peut-être faire d'autres économies. Je serais peut-être curieux. C'est peut-être une prochaine vidéo que je vais faire justement avec le même principe. Donc voilà. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé dans vos choix et de franchir le pas justement pour le marché de l'occasion. Pour ma part, voilà, j'adore chercher des petites pépites. Et justement, je vous prouve que là, on peut faire des économies. Et là, c'est quand même 500 euros d'économie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je pense prochainement faire la même chose pour du format ATX parce que je pense qu'on peut avoir de bonnes pépites. Et puis, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes. Ciao, bye!